Bonjour, je suis Isidro, je suis un cuisinier professionnel et aujourd'hui je vais faire les spaghettis du dernier épisode de la première saison de The Bear ou l'ours. J'ai déjà vu cette série, elle est cool, montrant bien le monde de la cuisine. Je sens qu'il montre le reflet de la tension et de l'adrénaline, mais avec ce respect qui existe et qui n'est pas visible dans beaucoup d'autres films. En ce qui concerne le plat que nous allons recréer aujourd'hui, ce sont des spaghettis avec une sauce traditionnelle italienne. Nous allons commencer par le confit, qui est le processus le plus long de cette recette. Le confit est une cuisson à basse température, dans un milieu gras. Nous utiliserons de l'huile de tournesol dans ce cas. Le temps de cuisson est d'environ 30 à 40 minutes. La température à laquelle nous allons exposer ces herbes, l'ail et le piment, est de 120 à 130 degrés. Nous allons d'abord attendre que cette huile atteigne la température. La quantité d'huile dépendra toujours de la taille de votre casserole, de votre poêle et aussi de la quantité de légumes que vous devez préparer. Mettez cela sur feu moyen, un thermomètre est préférable. Sans thermomètre, prenez une petite gousse d'ail ou un morceau de feuille, jetez-le, il ne faut pas trop bouillonner. Nous allons jeter à peu près ce qui serait une poignée de basilic et nous avons environ 10 gousses d'ail que nous allons jeter entières. Il n'est pas nécessaire de couper le basilic non plus. La seule chose que nous allons couper est notre piment, qui, selon vos goûts, combien vous aimez épicé ou non, vous enlevez les graines ou vous les laissez. Si vous n'appréciez pas les épices, évitez ce produit laitier. La série utilise des flocons de chili, des piments séchés, mais nous optons pour du piment frais. Nous commençons par la tête, retirons la moitié des graines, qui sont celles qui donnent le piquant. Ensuite, nous le retournons. D'un côté, il ressemble à un poivron. Il a deux faces. Le côté peau tire un peu plus, l'autre peut être plus difficile à manipuler. Nous le manipulons donc toujours par le côté interne et nous coupons simplement. Pendant que l'huile finit de chauffer, je range ceci ailleurs et je vais commencer à couper l'oignon et à mettre l'eau pour les pâtes. Comme le dit le protagoniste de la série, je le coupe simplement en deux et c'est tout ce que nous allons faire. Il me semble un peu étrange qu'il n'utilise que la moitié de l'oignon et ne le coupe pas, ne le hache pas. Mais clairement, ce qu'il doit chercher, c'est le goût et que l'oignon ne soit pas présent dans la sauce. Nous avons l'huile à feu doux. Comme nous pouvons le voir, il y a quelques petites bulles, mais elles sont petites. Alors nous pouvons commencer à ajouter le reste des ingrédients. Je prépare les piments, ça pique donc prudence nécessaire. Chez The Bear, je pense qu'ils utilisent de l'huile de palme, qui est une huile de friture très traditionnelle aux États-Unis. Pour moi, c'est très nocif, c'est vraiment prouvé, et nous utilisons celui-ci aujourd'hui, qui est peut-être le plus accessible, et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile d'olive, car dans mon cas particulier, j'aime l'utiliser uniquement fraîche. Nous laisserons cette casserole pendant environ 30 à 40 minutes, puis nous la vérifierons. Dans la série, il y a un moment où il y a des coupures et on ne voit pas comment la recette est entièrement réalisée. Alors c'est ce que je pense qu'il fait avec le basilic, le piment et l'ail. Il le traite puis ajoute la sauce. Ici, nous avons de l'eau pour les pâtes. Ce que nous allons faire est simplement de saler l'eau, pas de science. Pendant que nous continuons à attendre que le confit finisse de cuire, nous allons apporter la poêle avec le beurre et nous allons commencer à dorer les moitiés d'oignons. Nous allons utiliser 2 bons cubes de beurre. Dans la recette, je vois qu'il jette l'oignon puis le beurre. En fait, il semble qu'il soit un peu pressé, je ferai l'inverse. J'attendrai que le beurre soit fondu à une certaine température, puis j'ajouterai l'oignon. Ici, nous avons notre oignon et notre sauce tomate. Espérons que nous trouverons de bons dollars ici. Dans la série, ils utilisent des tomates de San Marzano, qui sont un type de tomate classique d'Italie. On va utiliser de la tomate écrasée. Nous voyons déjà que nous avons le beurre à une température un peu plus élevée. Nous ajoutons l'oignon petit à petit pour lui donner du temps. Comme nous avons un gros oignon, je décide de ne pas le mettre avec le beurre à une température très élevée, mais de le laisser prendre de la température petit à petit. De cette façon, il commence à libérer doucement tous ses arômes, ses saveurs. Je vais vérifier l'huile. Ils m'ont cherché une petite gousse d'ail et je vais essayer de la réduire en purée. Si elle se transforme en purée, c'est qu'elle est prête. Nous le filtrons avec une passoire fine car nous voulons simplement obtenir la partie solide. Nous gardons la graisse. Une fois ces légumes passés au tamis, nous allons les mettre dans le mixeur, les mixer et une fois que c'est prêt, nous les ajoutons à la sauce tomate. Là, nous commençons à voir un doré sur l'oignon. Comme je ne veux pas qu'il m'en reste, ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter la sauce tomate. Alors je lui ajoute un liquide pour qu'il se mélange bien avec tout ça. Nous avons un feu moyen, nous pouvons l'intensifier puis le réduire. Et maintenant, ce que nous attendons, c'est que ça commence à bouillir, à réduire et que tous les saveurs commencent à se concentrer.
Nous avons l'oignon et maintenant nous allons ajouter le basilic, le piment et l'ail quand il commence à réduire un peu plus. Pourquoi ne l'ajoutons-nous pas maintenant? Parce qu'il est déjà cuit. Il n'est pas nécessaire de donner plus de temps de cuisson à cela qui est déjà prêt. J'interromps la vidéo pour vous dire que si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez aimer et vous abonner. Nous voyons déjà que la sauce a commencé à réduire un peu, alors ce que nous allons faire est d'ajouter le reste des ingrédients, le basilic, le piment et l'ail, et nous mélangeons. Nous allons tout unifier en même temps. Maintenant, dès que nous avons fini d'unifier cela, ce que nous allons faire est de commencer à cuire les pâtes. Nous avons ici la sauce qui continue à cuire, ici nous avons les nouilles et l'eau qui est déjà en ébullition. Alors nous allons procéder à jeter les pâtes. Nous ne les cassons pas, nous ne faisons rien, nous attendons patiemment qu'elles se plient toutes seules. Nous ne nous brûlons pas non plus et voilà. Comme vu précédemment, ceci a déjà du sel. Ici, on observe l'oignon commencer à pousser. C'est dans ce plat que nous allons dresser les pâtes. Je vais maintenant procéder à l'enlèvement de l'oignon, car notre pâte est presque prête. Nous voulons qu'elle soit dehors. Maintenant, ce que nous allons faire est d'assaisonner notre sauce. D'abord, nous y goûtons. Nous estimons alors la quantité de sel à ajouter. Peut-être qu'il y a un ingrédient qui nous laisse un goût fort et il n'est pas nécessaire de le saler autant. Ce que j'aime faire, c'est toujours retirer les pâtes avant qu'elles ne soient al dente et terminer la cuisson avec la sauce. Vous ajoutez aussi un peu d'eau de cuisson et vous essayez d'émulsionner un peu pour donner une belle finition au plat. Ou nous pouvons le filtrer ou nous pouvons continuer à le passer ainsi. Moi, je vais le faire comme ça maintenant parce que vous emportez aussi naturellement un peu d'eau de cette façon. Vous le mélangez un peu et vous pouvez lui apporter un peu d'eau. Une fois que nous avons préparé les pâtes, nous servons comme à la maison. Sans trop de soin. Pour profiter d'un bon plat de pâtes, nous râpons un peu de fromage au goût de chacun. Comme dans la série, nous terminons avec du fromage râpé et avec quelques feuilles de basilic. Et peut-être, comme nous le pensions, je pense qu'ils ont fini avec un filet d'huile d'olive par-dessus. Et c'est ainsi que le plat de la série de Bear est présenté. Maintenant, nous allons essayer. Voyons comment la recette de Bear s'est avérée. Nous allons voir. C'est une recette avec des ingrédients classiques qu'ils ont mis en œuvre d'une autre manière. Ce que je trouve très bon, en fait, je pense que je vais commencer à faire mes pâtes ainsi à partir de maintenant. L'oignon m'a en fait surpris. Je pensais que ça ne marcherait pas, que ça n'aurait pas autant de goût. Et à la fin, l'oignon finit même par cuire. Tout ce que nous avons confit avec le basilic, le piment et l'ail, aussi spectaculaire. Je ne l'ai pas trouvé trop épicé non plus. Même si nous savons enlever les graines, je recommande même que vous les mettiez. Tout est bon. Maintenant, Nico vient te voler le plat. Qu'en penses-tu? As-tu vu la série? J'ai vu la série, je ne me souviens pas vraiment de quoi il s'agissait maintenant. J'étais dehors pendant la cuisson, donc je n'ai pas beaucoup vu, mais bon, nous allons voir quel est le verdict final. Ah, je vais voir si je ressens une différence. C'est délicieux, très bon. Et il n'y a pas d'oignon là-dedans? Non, il y a beaucoup d'ail, mais ce n'est pas fort. C'est très bon et c'est comme ce côté crémeux dont tu as parlé, n'est-ce pas? C'est comme penser que je t'ai rencontré par hasard. Oui, littéralement. Les gens ne savent pas. Mais j'étais à une fête et il est venu, il s'est approché de moi. Eh bien, très bon umami, viens cuisiner, allez. Je le ressens différemment. Je le ressens comme plus très jeune. Oui, plus comme uniforme et plus... Et comme si les petites saveurs venaient de la sauce et non de mordre dans les choses, non? Merci.